Salut les amis, allez c'est parti, on va aller chez David pour vous faire une vidéo sur le réglage des tronçonneuses. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà, on arrive chez David. Comme je vous l'avais promis, je suis avec David. David qui a son garage de motoculture à Atelier Nature à Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes, à côté de Mont-de-Marsan. Donc je vous avais promis une vidéo sur le réglage des tronçonneuses. Moi je ne suis pas mécanicien, je vous l'ai déjà dit. Par contre David est mécanicien, donc je vais vous le présenter. Allez, alors David, t'as quel âge David? J'ai 42 ans. 42 ans, ça fait combien de temps que tu fais de la motoculture? Ça fait 20 ans que je fais de la motoculture. T'as fait quoi comme étude? Comme étude, j'ai fait un CAP BEP de mécanicien moto. Et comme je n'ai pas trouvé de débouché dans la mécanique moto, je me suis dirigé vers la motoculture. Ok. Aujourd'hui, est-ce que pour toi ça marche? T'es content? Alors, ça marche très bien. Avant, j'étais salarié. Donc, je voulais avoir mon propre garage. Donc, je suis installé depuis 14 ans. Et aujourd'hui, ça va très très bien, beaucoup de travail, beaucoup de demandes, alors qu'on m'avait dit que ça ne marcherait pas, mais il y a du besoin dans le secteur. Ok, donc tout ça pour dire aux jeunes par exemple qui regardent et qui se disent, bah, même n'importe, je dis les jeunes, parce que voilà, vous pouvez faire des études là-dedans, il y a du débouché, il y a du travail. Pour vous dire aussi que si quelqu'un un jour vous dit, alors moi aussi ça m'est arrivé comme à David, tu peux faire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas, ça ne marchera jamais. Si tu es motivé, que tu as envie de bosser un peu, la volonté. Voilà, la volonté, eh ben, tu peux y arriver, ça peut marcher. Aujourd'hui, je crois que tu viens d'acheter le bâtiment. Je viens d'acheter le bâtiment. Donc ben, voilà, je veux dire, tu as réussi à évoluer dans ton truc, ça marche bien, tu peux en vivre. Recherche de personnel. Recherche de personnel, voilà. Voilà. Si tu es mécanicien, parce qu'il cherche quelqu'un avec un peu d'expérience quand même, tu peux venir chez lui. Il n'y a pas de souci. Allez, on va regarder ensemble le réglage de la tronçonneuse, il va vous expliquer tout en détail. Allez, c'est parti les copains. Alors, comme vous le voyez, déjà David, il a mis son petit pull Igol. Parce qu'avec Igol, on rigole. Avec Motul, Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Allez, c'est parti les copains. Donc, déjà, ma première question, David, que tout le monde va se poser, c'est les réglages carburateurs, que ce soit une style, une Husqvarna ou une chinoise, est-ce que c'est exactement les mêmes réglages ou pas? Ce sont quasiment les mêmes. Ok. Et chaque carburateur a sa spécificité. Ouais. Mais la base est la même. Ok. Après, les machines, par exemple, qui allaient 30 ans ou 10 ans, c'est pareil aussi. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Les carburateurs ont évolué. Les réglages sont beaucoup plus précis. Ouais. Le carburateur, mettons sur une style 0,31, va être plus facile à régler qu'une machine, mettons une MS210 ou une MS460 qui est beaucoup plus récente. Ok. Ça marche. Voilà. Merci pour l'info. Alors maintenant, on voit sur la tronçonneuse, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc on voit les vis. Donc il y a la vis L, la vis H et la vis LA. En gros, ça correspond à quoi? Si je te parle de la vis L. La vis L, donc c'est une vis qui sert pour la reprise. Ouais. Donc la reprise à l'accélération et le réglage du ralenti. Ok, c'est-à-dire par exemple si j'accélère, que ma tronçonneuse s'étouffe, que ça déconne un peu, je vais régler ma vis L. Exactement, tout à fait. J'ai une question aussi parce que c'est une question que je me pose et qu'on me pose souvent. Si par exemple tu démarres ta tronçonneuse qu'elle s'accélère d'un coup, tu penses à quoi? Une prise d'air? Ça peut être une prise d'air, ça peut être un mauvais réglage, ça peut être un mauvais remontage du carburateur, ça peut être plein de choses. C'est assez compliqué pour pouvoir expliquer. D'expliquer comme ça en vidéo. Tout à fait, surtout sur du moteur de temps. Donc on a parlé de la vis L, si on parle de la vis H. La vis H, donc c'est la vis de haut régime, donc réglage à haut régime à l'accélération. En fait, quand tu vas accélérer, tu vas la faire monter dans les tours. Monter dans les tours, tout à fait. Donc trouver le point le plus haut. Et après dévisser pour enrichir le moteur pour pouvoir brider plus ou moins. Voilà, parce que si, je te coupe, mais si en fait tu serres trop cette vis H, tu vas faire monter la machine dans les tours et le risque qu'il va y avoir en fait c'est tu risques de serrer ton moteur, tout simplement, de le casser. Tu vas serrer ton moteur parce qu'en fait tu vas appauvrir. Ok.
donc automatiquement il y aura beaucoup moins de mélange. Ouais. Le mélange air-essence sera pas bon. Ouais. Et tu vas serrer la machine, tu peux la serrer très très vite. Ok, donc toi ce que tu conseilles, alors toi tu le fais aujourd'hui, ça fait 20 ans que tu fais ça. Aujourd'hui pour être mécanicien, il faut avoir Louis fine. Tu peux avoir que Louis, c'est bon, ça marche quand même. Entre gros, on se comprend. Et donc, le mieux, je pense, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est qu'ils achètent un tachymètre ou un compte-tour pour pouvoir régler cette vis et être sûr de ne pas casser votre machine. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo avec David, pour bien vous expliquer le fonctionnement. Et après, de toute façon, on va regarder ça après dans la vidéo, on va la régler devant vous. Et après, il reste une vis, c'est la vis LA. Donc LA, c'est une vis de ralenti aussi, donc ouverture de papillon. Pour vraiment peaufiner le réglage, que la machine soit vraiment bien stabilisée. Ok, alors il faut savoir aussi que pour régler une tronçonneuse, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, il faut que tous les accessoires, tout le tour du moteur soit nickel, c'est-à-dire votre embrayage propre, qui est le guide et la chaîne montée dessus pour pouvoir la régler correctement, le filtre à air propre. Je vous conseillerais aussi, si vous avez la possibilité, regarder la crépine du réservoir, ça fait partie des choses de base, le filtre à air, et pourquoi pas changer les membranes aussi et le passer au bac à ultrasons. Qu'est-ce que t'en penses, David? Oui, tout à fait. Il faut vraiment que la machine soit toute révisée et que toutes les pièces soient changées pour qu'on ait le meilleur rendement possible et le meilleur réglage possible pour la machine. Autrement, on n'y arrivera pas. Ouais, voilà, sinon ça sert à rien d'essayer de régler ta Exactement. machine si déjà tu as des problèmes de base au départ. Tout à fait. Ok, bon, on est bien d'accord là-dessus. Donc maintenant, on va regarder par exemple ce que ça donne si on va faire déjà un pré-réglage peut-être. Un pré-réglage. Allez, alors montre-nous, David, s'il te plaît, comment tu fais. Moi, je commence par la vis L. Donc la vis L, je la visse à fond. Ok. Sur ce genre de machine-là, donc on dévisse d'un tour un quart à peu près. Un tour un huitième, un tour un quart. Tu te fies pas trop en fait à ce qu'il y a décrit sur le... Pas du tout. Ok, Pas du tout. Là, moi je fais ça par expérience. Ok. Donc, alors si David a de l'expérience, on écoute David les kikis. Un tour un quart. Ok. Donc voilà. Ça c'est la vis L. Tu commences par L. L. C'est ça. Oui. Ok. Vis L et maintenant la vis H. Donc tu fais comment? Pareil? Alors pour la vis H, pareil. Tu vas venir serrer ta vis. Donc je vais venir serrer ma vis. Ouais. Et donc là, je dévisse d'un tour un quart. Ok, pareil, comme la vis L. Pareil. En fait. Tu as serré la vis H et la vis L à fond, et après tu as desserré d'un tour un quart. Et la vis LA, faut la serrer à fond aussi, faut... Non, pas du tout, on laisse comme c'est. Et après, on fait le réglage de la LA après avoir réglé la vis L. Ok, bon là on va essayer de la démarrer, voir ce que ça donne. Et après tu vas commencer par régler donc la vis L. Donc là, je règle la vis L et je la règle de façon que la machine soit prête à caler. Ok. Donc tu règles, en fait tu vas desserrer ou serrer pour qu'elle soit prête à caler. Voilà, et qu'elle ait un régime homogène et constant. Ok. Donc là on est Et bon. après, là on n'est pas trop mal. Et après je règle un petit peu ma vis de papillon, ma LA. Ok, alors ensuite une fois que tu as réglé la L, donc elle est prête à caler, qu'elle est stable, tu règles la vis LA. Voilà, pour augmenter un petit peu le régime, pour ne pas que la machine s'arrête. Ok. Sans faire tourner la chaîne. Sans faire tourner la chaîne. Là on est bien. Ok. Voilà. Maintenant on va régler la vis H. Ok. Donc, moi je fais ça à l'oreille, mais le mieux c'est de faire avec le contre-tour. Ok, mais ça je le parlerai à la fin de la vidéo Voilà. pour expliquer comment on fait. Généralement, on cherche le point le plus haut et on relie ça à peu près de 500 tours. Ok. D'accord. Pour quand même avoir un meilleur rendement à haut régime quand on a vraiment de la puissance. Ok. D'accord. Donc là, je vais chercher mon point le plus haut et je dévisse pour l'enrichir un petit peu et baisser de 500 tours. Ok.
Donc là, la machine est stable, elle ne cale pas, la chaîne ne tourne pas. Et là, en fait, tu as réglé le haut régime. J'ai réglé le haut régime, donc comme vous allez voir dans la vidéo, j'ai cherché mon point le plus haut. Ouais. J'ai continué à serrer pour voir si c'était vraiment mon point le plus haut. Elle a commencé à baisser de régime, donc là j'ai appauvri la machine. Ouais. Donc je suis revenu en arrière, donc Tu desserres. je desserre. Donc je suis revenu au point au plus haut, et là j'ai desserré d'à peu près un huitième de tour, un quart de tour pour faire réguler la machine, pour l'enrichir. Ok. Voilà. Parce que là, si tu étais resté sur le point le plus haut, en fait, la machine, tu l'avais cassée. On peut la serrer si on fait un mélange trop pauvre, Ouais. ou juste limite avec une chaîne mal affûtée, c'est une machine qui peut serrer. Ok, ça marche. Bon, Marie, j'espère que tu as bien regardé cette vidéo, parce qu'elle était vraiment très intéressante. Dis coucou d'ailleurs. Donc voilà, vous avez vu la vidéo sur le réglage d'une tronçonneuse. Alors, je ne l'ai pas faite moi, c'est David qui l'a faite, parce que lui, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Donc attention, il y a des risques quand même de casser votre machine. Il vous faut un tachymètre pour pouvoir, ou un contour comme vous voulez, pour pouvoir vraiment bien la régler. Il faut que toute la tronçonneuse soit nickel. Donc David disait, tu règles d'abord la vis L, Oui. pour avoir un régime stable, que la chaîne ne tourne pas, que tu arrives vraiment à la limite qu'elle soit à caler. Voilà, je la stabilise d'abord. Wow. Stabiliser au ralenti. Ok, une fois que tu as fait ça, en fait, tu règles aussi, tu la démarres une fois que c'est stable, et après tu joues un peu avec la LA. La LA, tout à fait, oui. Ok, et après, une fois que tout est bon, les deux vis là sont réglées, tu vas partir sur la H Sur la hache. pour régler le haut Haut régime. régime. Donc, et bien voilà, cette vidéo avec David est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Il y en aura sûrement d'autres par la suite. Donc, allez, on se retrouve à la maison. À toutes. Donc voilà mes amis, cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'était cool cette petite vidéo avec David? Vous pouvez écrire des commentaires, je les regarde. C'est vrai que c'est pas évident toujours d'y répondre, mais je regarde tous les commentaires. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un commentaire s'il vous plaît. Un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en haut à droite dans le petit rectangle rouge sur ma chaîne bien sûr. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et ça vous permet de retrouver mes vidéos facilement. Il y a une petite cloche de notification aussi. Si vous cliquez dessus, ça vous permettra d'être averti à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Donc un grand merci à David surtout parce que je sais que c'est pas évident, surtout pour lui qui est un grand timide. Donc un grand merci à David pour avoir bien voulu jouer le jeu. Vous savez quand même que c'est son travail, donc voilà, je trouve ça plutôt vraiment sympathique de partager ses connaissances avec vous aujourd'hui. Donc merci à lui et mettez un petit commentaire, un petit pouce j'aime, ça fait vraiment plaisir et on fera sûrement d'autres vidéos ensemble en fonction des commentaires et si ça vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée ou journée en fonction de l'heure qui va être, un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bonne soirée à vous, ciao!